Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est peut-être un des plus grands freins à la progression en Tai Chi Chuan. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire qu'il y a un nouveau site internet qui est hmetaichi.fr, donc vous avez peut-être entendu lors du jingle, donc hmetaichi.fr. Comme j'enseigne maintenant dans différentes villes, eh bien j'ai mis en place ce site pour des raisons de simplicité. Donc vous avez toutes les infos selon les villes qui vous intéressent et vous avez aussi le lien pour les stages en tout petit groupe que je propose. Avec toutes les infos normalement aussi, n'hésitez pas à me contacter toujours si vous avez des questions là-dessus. Alors pour ce podcast, je voulais aborder un sujet qui est un petit peu au cœur de toute notre pratique du Tai Chi. Bien sûr en considérant que le Tai Chi c'est un art de transformation. C'est une pratique qui vise à transformer l'esprit, à transformer le corps, notamment pour être plus ouvert, plus tranquille, moins réactif à la pression, au stress, etc. Donc, qui dit transformation, dit changement, dit peur du changement. Et je pense que c'est là, peut-être, où on peut trouver quelque chose qui peut coincer pour progresser, puisque si mon unique but, c'est de me sentir mieux, mais que j'accepte pas que pour ça, il faut que je change moi, eh bien forcément, ça va bloquer quelque part. Parce qu'en réalité, je peux pas avoir un sentiment juste d'être mieux en transformant tout le monde extérieur et toute la vie extérieure pour que finalement, eh bien, je puisse me sentir mieux tout le temps parce que la vie pourrait correspondre à mes attentes tout le temps. Bien sûr, je pense on peut intellectuellement assez facilement comprendre que c'est pas possible. Donc on pratique, on s'entraîne pour changer, pour changer soi-même, pour se transformer. Mais là où ça peut coincer, c'est que, et bien sûr ça peut arriver à différentes strates de notre personne, c'est qu'on doit accepter de changer. Donc on peut pratiquer dans l'optique de se transformer, mais même si c'est un choix qu'on fait consciemment, inconsciemment, il peut y avoir des parts de nous qui n'ont pas envie de changer. Et après, il peut y avoir, bien sûr, simplement le fait de se dire je vais faire du Tai Chi, ça va me faire du bien, mais j'envisage pas de changer. Bon, ça, vraiment, c'est la première chose à faire, bien sûr, c'est de comprendre qu'on a besoin de changer. Maintenant, pourquoi c'est si difficile de changer ? Pourquoi, en fait, finalement, changer ses habitudes aussi ? Le changement est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce qu'en fait, on s'accroche à tout ce qui va être considéré comme nous-mêmes, notre identité, parce que c'est ça qui fait qu'on existe et qu'on a envie. Et donc, pour une partie de notre personne, certains appelleront ça l'ego, c'est-à-dire la survie, eh bien, ça va être dangereux de changer, puisque ça veut dire mourir. C'est-à-dire que mon identité est fondée sur certains paramètres. Par exemple, je suis stressé, je suis angoissé, je suis crispé. Donc si je propose de relâcher, d'apprendre à relâcher, etc., ça peut être profondément angoissant, puisque ça veut dire être différent de ce qu'on est d'habitude. Et à partir de là, forcément ça va être compliqué, puisque c'est pas seulement une histoire de vouloir ou pas changer, c'est une histoire qu'une part de nous assimile le changement à la mort. L'identité va se dire, si je change, c'est plus moi, donc je vais mourir. Donc en fait, peu importe qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, de toute manière on change forcément, parce que chaque jour on est différent. Après on peut créer une illusion de rester la même personne, parce qu'on répète les mêmes patterns, et donc ça crée justement cette illusion. Mais en réalité, on peut que changer. Le corps, de toute manière, il change, avec le temps bien sûr, c'est évident. Mais l'esprit aussi change, il peut changer même très très vite l'esprit, puisqu'on peut changer d'idée d'une seconde à l'autre, on peut même avoir un avis complètement à l'opposé. Si d'un fois on arrive à prendre du recul, penser à un truc, puis penser à autre chose juste après.
Mais on est accroché à certaines croyances très fortes, et notamment des croyances sur nous-mêmes. Et j'ai souvent entendu ces phrases, oui, mais moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et justement, du coup, ça va être compliqué parce que si je considère que, par exemple, telle tension, telle crispation, telle déviance, telle problématique est liée à moi, à mon identité, je vais certainement pas avoir envie de changer ça, parce que ça veut dire cette identité, pour l'identité, c'est mourir. Changer d'identité, c'est... Donc il y a cette notion-là. Si on aborde le tai chi comme un art de transformation, ce qui est mon cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour me transformer, on est forcément en face de cette difficulté à accepter de changer, à accepter d'être différent. Et donc ça demande d'accepter de voir en face là où il y a certains patterns, là où je résiste, là où je suis crispé, etc. Et pour apprendre à abandonner, à relâcher, à libérer, et ce qui va faire que je vais être différent demain. Mais même si une partie de nous se dit oui, mais je serais mieux comme ça, une autre partie de nous peut-être n'a pas envie de changer. Il y a aussi le fait que, parce que c'est plus confortable, vous savez, c'est comme parfois on peut rester dans des relations qui sont pas heureuses ou des situations qui sont pas heureuses, mais auxquelles on est habitué, et changer, ça peut être flippant. Donc, et là on parle de situations, etc. Donc changer soi-même, ça peut être compliqué. Finalement, c'est plus facile de changer si on se rend pas compte qu'on change et on va regarder avec du recul, ah oui, j'ai changé. Mais je pense que dans l'enseignement que je propose, en tout cas l'enseignement d'Hashemot tel qu'en tout cas moi je le comprends, je le pratique, etc. Toute cette pratique à relâcher, à abandonner les tensions, à libérer, eh bien forcément ça nous met en face de ce choix-là et de cette obligation à accepter de changer, à accepter de changer de pattern, de changer de fonctionnement, et à ne pas répéter les mêmes choses. C'est comme les sensations, j'ai fait plusieurs podcasts sur les sensations justement, et de ne pas répéter, de ne pas rechercher toujours les mêmes sensations, etc. Donc ça, c'est encore un petit peu un autre sujet, mais qui est quand même connecté à celui-ci. Donc voilà, petit podcast aujourd'hui, mais je voulais juste parler de ça, de cette obligation qu'on a de voir les choses en face, de voir les parts de nous qui n'ont pas envie de changer, et d'apprendre à aller de plus en plus en profondeur, et d'accepter que si je veux être mieux, si je veux être plus ouvert, ça veut dire être différent. Si je veux être plus relâché, si je veux me libérer, ça veut dire changer. Et que de toute manière, je change, et que je ne suis pas une entité fixe. On change de jour en jour. Donc, je peux faire le choix dans quelle direction je veux changer. Mais pour ça veut dire j'accepte que je change. Et que finalement, ce qu'on est maintenant, une seconde après, on l'est plus. Potentiellement. Voilà. Je vais profiter de ce podcast pour remercier tous les élèves avec qui je travaille depuis plusieurs années, à ceux qui sont encore là, qui traversent justement cette pratique qui est vraiment pas finalement facile, qui moi me réjouit, m'apporte énormément, m'enthousiasme, changer vraiment et transformer ma vie à bien des égards, mais c'est confrontant, c'est pas évident, etc. Donc voilà, c'est bravo en tout cas à tous ceux qui font ce cheminement, et merci à vous aussi, parce que c'est grâce aussi à mes élèves que moi je change, que je progresse et que je change. Ça m'apporte énormément, et que ça me permet aussi de vivre de ce métier, et d'être encore plus impliqué dedans, parce que du coup ma vie est axée sur ces pratiques-là, et c'est grâce aux élèves, à toutes ces personnes qui me permettent bien sûr d'en vivre, et c'est vraiment pas évident. Peut-être que je ferai un podcast là-dessus sur l'entrepreneuriat, qui demande de faire certains choix, etc. J'ai fait un podcast qui parle un peu de ça, qui est comment je vais appeler ça, je crois que c'était marketing, tai chi marketing, quelque chose comme ça, mais je pense que je referai un autre sur l'entrepreneuriat, sur les cours, etc. Prochainement. Voilà.
Du coup, merci également beaucoup aux tipeurs. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, eh bien, vous pouvez le faire. Ça peut être 1 euro par mois, peu importe. Ça m'aide justement à continuer de pouvoir créer ces podcasts, à faire du sous-titrage, etc. Ça m'aide en fait à prendre le temps pour ça. Parce que bien sûr, plus j'ai besoin de développer mes cours et de faire de la communication, etc. autour, plus ça me prend du temps. Et donc toute l'aide que je reçois me permet de me concentrer plus à ce format. Tout ce qui est podcast, c'est vraiment le format qui, moi, me plaît le plus parce que je perds pas beaucoup de temps. Tout ce qui est, par exemple, sous-titrage, eh bien, j'adore le fait de faire des sous-titrages et le fait de rendre accessible toutes les vidéos d'Adam Missner, etc., aux personnes qui parlent pas très bien anglais, c'est génial. Mais par contre, tout ce qui est informatique et passer du temps derrière l'ordinateur à faire ça, c'est vraiment pas ma passion. Donc, voilà. Cela dit, je continue. D'ailleurs, en parlant de sous-titrage, pour les personnes qui suivent le cours en ligne Discover Tai Chi, il y a plus d'une vingtaine de sous-titres qui ont été rajoutés en français, du cours 101 jusqu'au cours 126, si je dis pas de bêtises. Donc pour les personnes qui étaient déjà plus loin, mais qui n'avaient pas de sous-titres et ça vous manque, eh bien vous pouvez revisionner. De toute manière, on n'a jamais fini d'avoir besoin de revisionner ces vidéos. Donc vous pouvez revisionner les vidéos et donc vous aurez les sous-titres maintenant de la vidéo 100, 101, je crois, à 126. Voilà. Et là, je fais un sous-titre par jour, donc ce sera les 5 années du système de la Terre seront bientôt terminées en sous-titrage français en tout cas. Voilà. Si vous voulez justement vous inscrire à Discover Tai Chi, c'est sous-titré en français comme je viens de le dire. Le premier mois est gratuit et vous pouvez utiliser mon lien affilié qui est en description de cette vidéo et vous aurez le premier mois gratuit et moi ça m'aide aussi parce que j'ai un pourcentage, du coup c'est un lien affilié de votre abonnement, donc ça m'aide et ça me soutient aussi pour ce travail-là. Vous pouvez bien sûr aller sur hmotaichi.fr, vous aurez toutes les informations, les cours que je propose à Avignon, à Clermont-Ferrand et tous les stages aussi que je propose. Bien sûr, et j'oublie tout le temps de le dire, mais pour me soutenir, c'est très simple. Vous pouvez juste liker cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou mettre une étoile selon la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Et vous pouvez même mettre un commentaire, etc. Toute aide est la bienvenue. Faut pas sous-estimer l'importance de ça. C'est pour ça que toute personne qui développe un petit peu son activité sur les réseaux le dit à chaque fois et il faut vraiment que j'y pense. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, merci, c'est le moment des merci. Merci aussi aux personnes qui m'envoient des messages de temps en temps, j'ai des petits messages de personnes qui me parlent de podcast, qui me remercient pour le podcast, donc ça m'encourage à chaque fois. J'ai toujours des remises en question, donc à chaque fois que j'ai un petit message qui me dit que c'est utile, eh bien ça m'encourage à continuer. Merci à tous et très bonne pratique à vous. À bientôt.